Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Supra World. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers comme je l'appelle. Les amis, j'espère vraiment que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous avez la pêche. Pour ma part, ça va bien, je suis de bonne humeur. En ce moment même, il fait beau dehors. Il fait plus de 20 degrés, il fait beau quoi, il y a le soleil et tout. Il y a même aucun nuage. On aime bien ce beau temps. Voilà, j'habite en Belgique si vous voulez savoir, donc ça se met, vous avez peut-être pas exactement le même temps chez vous. Ici, énième gameplay sur le jeu, sur SSCF, je pense que c'est le 183ème. Donc ça va être un gameplay un peu différent d'habitude, dans le sens où d'habitude c'est plus des gameplays sur le mode histoire. Ici c'est un gameplay sur Treasure Quest. Enfin, vous le savez normalement, parce qu'on clique rarement sur une vidéo YouTube sans lire, sans voir le titre. Voilà, ça arrive, mais sûrement aux petits enfants qui savent pas encore lire, quand voilà, on va pas se voiler la face. Ok, donc on va pas trop traîner. Je vais pas faire comme il y a quelques mois d'ici, où j'avais la mauvaise habitude, on va dire, de parler 5 voire 10 minutes. Beaucoup de temps, quoi, avant de rentrer dans le sujet principal de la vidéo. Maintenant, ça va plus vite en général, ça prend un peu moins de 5 minutes ou quelque chose ainsi. C'est plus la période du gars Athénas Miracle x3. Quand c'est x3, on gagne dans les 400 000, quelque chose dans le genre. Là, c'est dans les 140 000. Pour le maximum encore. Dans ces cas-là, j'en fais des fois 6 tirages, 4 tirages en même temps. Même si c'est pas très intéressant, parce que moi j'aime bien avoir encore plus d'argent. J'aime bien l'appât du gars à tout prix, mais dans le jeu en fait. Dans les jeux, je pense qu'on est beaucoup à bien aimer ça. Gagner toujours plus d'argent alors que des fois ça sert à rien. Ça fait plaisir, je trouve, comme ça. Mais on peut remarquer, j'ai remarqué en tout cas moi que j'avais beaucoup moins d'Athenas Queen, qui a une certaine période, il y a environ un mois, j'en avais 1 milliard 415 millions, quelque chose dans le genre, et maintenant j'ai plus que 1 milliard 231 millions. Vous voyez un petit peu la déchéance au niveau de l'argent, et c'est honteux franchement. Non, je rigole, on s'en fout un peu en fait. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait acheter? J'ai envie d'acheter un truc bien cher, voilà ça. Enfin c'est cher pour moi, ça se met vous achetez des trucs à 1000 pièces là. Comme d'habitude, j'ai pas assez dans les autres trucs. Ouais, parce que vous voyez, moi souvent, je gagne souvent des Tenas Queen, des Arena Medal. Mais dans les autres boutiques, je joue pas assez souvent aux autres modes de jeu pour gagner de l'argent, les monnaies qui y sont associées. On va aller dans Gacha, comme souvent au début de vidéo. Et on va faire nos 2 single invocation. Et hier, il s'est passé un truc en fait. Rassurez-vous, c'est rien de grave. Il s'est passé exactement le problème que j'avais eu plusieurs fois d'affilée il y a environ un mois d'ici. Je sais pas, pour ceux qui regardent souvent mes gameplays sur ce jeu, j'avais donné quelques explications. En fait, l'application avec laquelle je filme généralement à capture d'écran, c'est Mobizone. Voilà, comme Mobizone, for Samsung ou pas. Et du coup, je filmais avec ça, et d'un seul coup, l'application crashait, et ma vidéo était perdue, et je pouvais même pas l'ouvrir. Et ça s'est passé hier, ça. Donc, la vidéo que vous regardez en ce moment même, elle devait sortir un jour avant. Je sais pas exactement quel jour. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas, quoi. Il y a des vidéos qui ont été perdues comme ça. Donc ici, je tourne la vidéo et je suis même pas sûr si elle va se couper. Normalement, elle s'est pas coupée si vous la regardez sur YouTube. Alors, je disais nos 2 single invocation, mais je peux pas faire la gratuite. Et j'ai pas envie de payer pour un truc qui est totalement nul de les taux de drop. Pour 600 Holystone, donc voilà, on fera juste la coin gacha aujourd'hui, c'est pas grave. Alors, le Zodiac Fest, dans la dernière vidéo, je vous ai demandé votre avis dessus. Pour l'instant, il n'y a personne qui m'a encore donné son avis dessus. C'est un Zodiac Fest qui est revenu. Il était venu il y a environ un peu plus de 2 mois pour la grosse mise à jour du 5ème anniversaire du jeu. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dessus, moi je vais pas invoquer. Parce que là, si les taux de drop ne sont pas à mon goût comme il y a 2 mois, ça va pas aller. Ici aussi, les taux de drop ne sont pas à mon goût. Lumina Descasa en version OCE, vous pouvez aussi me donner votre avis sur cette bannière. On va quand même faire une multi-invocation ranking gacha pour se venger entre guillemets de ne pas avoir fait de single invocation dans le Listone gacha. Les objets que je gagne, je m'en fous un peu parce qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur à mes yeux. Les amis, j'espère vraiment que vous allez bien et que jusqu'à maintenant la vidéo vous captive. N'oubliez pas, si vous aimez bien mes vidéos, mon travail en quelque sorte sur ce jeu, n'hésitez pas à lâcher des likes, ça fait vraiment plaisir. Ça m'encourage plus à continuer mes vidéos.
Bon, c'est instinctif, je vais aller les voir dans mission, mais généralement je fais pas ça avec vous parce que vous avez tellement l'habitude de le faire et puis on s'en fout quoi. Sans plus tarder, on va aller dans le Treasure Quest. Donc vous avez vu le titre, c'est le Treasure Quest des illusions. Donc c'est celui de KSA en version ECE. Regardez, donc on peut le voir ici. Là, il y a la step up. Donc c'est ça. En bas à gauche de l'écran, Confusing Vile Illusion Treasure Quest. Avec KSA Illuminades en version ECE. Donc let's go, c'est parti. Ce Treasure Quest, c'est un de mes préférés. Pour l'instant, donc je l'ai pas beaucoup testé, je l'ai testé quelques fois, vous pouvez voir j'ai déjà gagné de les 34 000 points. C'est pas non plus des points, un nombre de points que les champions gagnent. Il y a des gens, si on regarde bien les récompenses, ils vont jusqu'en bas, regardez. Moi je suis jamais allé jusqu'aux 100 000, certains. Regardez, ça va très très bas, moi je trouve que c'est exagéré. 650 000 points. Et on ne gagne que 1/8, ouais, 1/8, quelque chose comme ça, de tous les cosmos qu'on peut gagner, puisqu'il y en a 80. On gagne des petits Holy-Stones, enfin, il y a quelques récompenses intéressantes, mais je trouve qu'on les gagne trop lentement. Après, bien sûr, il y a les SP Effects. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la présence des SP Effects, surtout pour les personnages, le personnage mis en vedette, ou les personnages mis en vedette qui viennent de sortir, donc en général, c'est des step-up qui sont liés au Treasure Quest. Donc j'ai à peu près la moitié, voire même les 3/4 des personnages ici. Bon, en fait, j'ai tous les personnages, sauf le Virgo Gotlution ACE, le personnage à SP Effect. Donc dans cette vidéo, bien sûr, on va tester tous les niveaux de difficulté. Contrairement au Blitz Quest, il y a 5 niveaux de difficulté, je m'étais déjà trompé, il n'y en a pas 6, il y en a 5. C'est le Blitz Quest qui en a 6, ici il y en a 5. J'ai déjà testé le 52 et le 90 quelques fois. On va les faire dans l'ordre, bien sûr. N'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de cet événement, ce que vous pensez de ce Treasure Quest, s'il vous a amusé, si c'est votre Treasure Quest préféré. Moi c'est plus psychologique, c'est à cause du nom, je l'aime bien, voilà, le Treasure Quest des illusions, voilà, je trouve que c'est joli franchement comme nom, là, c'est inspirant même. Bon c'est parti, bien sûr, on va tout le temps prendre ma meilleure team, let's go. Alors, rectification. En mode histoire, j'ai l'habitude que je prends souvent, j'ai l'habitude de dire, oui, je prends ma meilleure team, ma meilleure équipe. Mais ici, j'ai pas à prendre ma meilleure équipe parce que l'important c'est les SP Effects. Et tant que les personnages sont assez forts pour réussir le niveau entièrement, que c'est loin d'être ma meilleure team, ici je rectifie. Mais donc c'est tous des personnages 25%. Donc j'ai aussi, vous voyez, le petit, celui qui est à droite dans ma box du Iki RCE. Donc Sion en version OCE. Celui-là je l'utilise pas parce que je l'ai pas assez amélioré. Donc ici, voilà, c'est le meilleur que je puisse faire en termes de personnages. J'espère qu'ils vont aller loin. Allez, sans plus traîner, c'est parti pour le premier niveau de difficulté. Ça va être très très vite réglé, là. C'est un niveau de difficulté très bas par rapport au nôtre. Je veux dire par rapport au niveau qu'a mon équipe. Généralement, j'utilise pas du tout ce genre d'équipe parce que les personnages n'ont pas forcément une bonne synergie. Vous voyez, il y a un Spectre avec un Iki, avec un Marina. Limite, c'est des personnages opposés, ça. Donc forcément, même avec 125% de points en plus, on ne gagne pas énormément. C'est le premier niveau de difficulté, quoi. On n'est pas étonné, du moins pour les gens qui jouent souvent au jeu. Passons directement à la suite. Ok, donc le premier niveau, c'est bon. Les deux premiers niveaux, c'est 5 flammes bleues de Cosmos, le coup. Le troisième, c'est 7 flammes bleues. Et quand on arrive après au niveau 4 et 5, donc respectivement au niveau God 1 et God 2, là, ça commence à être beaucoup plus cher. Je trouve que des fois, le prix est même exagéré. Et des fois, ça coûte carrément 100 flammes bleues de Cosmos. Parce qu'on peut faire le niveau qu'une seule fois et qu'on gagne beaucoup de récompenses. Ouais, donc le titre, c'est tout le temps le même. Donc c'est Confusing Vile Illusions. Donc les illusions confusantes. C'est un peu spécial de dire ça parce qu'une illusion, ça nous met dans la confusion. Donc c'est un peu un pléonasme, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression. Donc ça, c'est le niveau argent. Avant, on a fait le niveau bronze. Niveau des ennemis, bah, en général, ça reste à peu près les mêmes ennemis dans les premiers niveaux. Donc on a les petits soldats des mers, là, on va les écraser. Et on a bien sûr KSA OCE, donc tous niveau 40, rang bronze basique. 3 étoiles. Cette équipe a au moins un défaut. Elle n'a pas de personnage frontal, je viens de le remarquer. Donc on a 2 middle et 3 back, ou l'inverse, je sais plus exactement. Voilà, on n'a pas les personnages... avec l'emblème rouge, là, vous voyez, où fait écrit front dessus. Alors ici, on gagne nettement plus de points, à peu près le triple exactement, pour être précis. Bien sûr, on a toujours 125% de points en plus, donc c'est cool, ça, franchement.
pour les débutants qui commenceraient le jeu, je tiens à dire que, vous voyez le nombre de points qu'on a à droite, 675, ça c'est vraiment les points que vous avez eu. Il n'y a pas encore ces points-là qui sont à 100% en plus, quoi. Je préférais de le dire, donc là c'est vraiment 675 points que je gagne. C'est pas 125% en plus. Voilà, donc c'est... la plupart des gens l'auront compris, ça, mais je préfère le dire. Alors, on va passer au troisième niveau de difficulté, donc c'est le niveau de difficulté avec le level recommandé 52. Ça coûte un peu plus cher, mais bon, on s'en fout. Là, c'est le niveau gold. Attention, hein. Les soldats, ils ont un peu changé, mais bon, on va toujours les éclater. Donc, je comprends pas trop la spécificité des soldats. Là, on a un bow plus, ice, bah ice c'est la glace, gas. Bah, bref, je sais pas exactement leur détail d'attaque, mais on va les écraser. Et le KSAOCE, bien sûr. Donc là, c'est augmenté au niveau 52, comme c'est le niveau de difficulté 52, ça me paraît logique. Rang argent plus 1, 3 étoiles. Les items en général sont de plus en plus intéressants à gagner. Là on a carrément une Ethnas Tears à gagner. Et un Golden Fruit de Golden Apple. Ok, s'entraîner, c'est parti. Voilà qu'ils ont quelques petits boucliers. Avec un chaudron rempli de poison vert on dirait. Et un bloc de glace, c'est sûrement le soldat Ice d'ailleurs. Regardez comme on est beaucoup plus fort, on les écrase. Mais franchement, les amis, je répète que les temps de chargement de ce jeu sont vraiment très exagérés. C'est un gros défaut de la Toys Animation des concepteurs de ce jeu. Je suis à peu près sûr qu'ils auront la possibilité avec les chargements ça plus petits. Ou alors c'est vraiment qu'ils ont eu du mal de leur formation. De leur formation, il manquait un élément, j'ai l'impression. Que c'est pas normal qu'il y ait les chargements aussi longs. Vous le voyez pas bien sûr parce que je m'en oppose la vidéo, mais ça dure quand même 30 secondes. Pour démarrer un niveau, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, peut-être pour ceux qui jouent pas trop aux jeux vidéo, mais c'est quand même énorme. C'est pas comme un jeu de PS4 qui prend énormément de place. Ça, c'est ok. Ici, c'est quand même un gros jeu, mais il prend 1 ou 2 gigas, quoi. Il prend pas 1 Tera, donc faut pas exagérer. J'espère que la Toys Animation va régler le problème des chargements dans pas trop longtemps. Enfin, ça fait des dizaines de vidéos que je dis ça. Je t'ai dit, oui, on espère à la prochaine mise à jour, ils changent ça, ben non. Moi je dis que j'ai l'impression qu'il va jamais changer, moi. On espère, voilà, que ça me paraît logique, j'ai l'impression qu'il ne veut pas changer, moi. 1575 points, on a gagné... chaque fois j'ai l'impression que les points ils triplent. Alors au niveau des items qu'on a gagnés, on n'a pas eu beaucoup de chance, on a gagné que ça. C'est pas grave, on n'est pas venu ici pour les items, on est venu ici pour l'amusement. Alors... Quatrième et avant-dernier niveau, donc c'est le niveau 90 de difficulté, donc le God, je m'étais pas trompé. Là ça devient du plus sérieux, donc l'équipe n'est plus composée de 4 Marina, mais Marina dans le sens soldat, pas dans le sens général des mers. Et ici on a KSA OCE avec, et on a 2 autres généraux des mers, donc Io en version OCE, et Krishna en version OCE. Krishna en version OCE, je ne l'ai pas ce personnage là, c'est un des seuls Marina OCE que je n'ai pas. Donc j'ai tous les autres, y compris Bayan, celui-ci par exemple, mais je n'ai pas Krishna OCE, et aussi Sorrento OCE. Enfin, ni Kasa, mais ça fait quand même 3 sur les 7 que je n'ai pas, quoi, donc... on va pas dire que je les ai presque tous, en fait, il y en a quand même un bon nombre qui me manquent. Alors, je vais arrêter de causer, et on va se lancer dans ce 4ème niveau. Les Treasure Quest, par contre, avant de commencer la vidéo, j'étais plus du tout sûr si les combats étaient seulement en 1 partie ou en 3 parties. C'est les Blitz Quest où les niveaux God 1 et God 2 sont ont 3 parties. Là, ça a tout le temps une seule partie. Vous voyez déjà que les adversaires sont déjà bien plus résistants. Ça rigole beaucoup moins quand il y a 3 marinas de mer. Mais bon, on était quand même beaucoup plus puissants. On les écrase. J'aime bien la bulle de protection, on va dire, que nous confère Saorikido version OCE. Regardez, là, ça commence vraiment à être intéressant, je trouve, au niveau des points qu'on gagne, 4500. Après, il y avait aussi un Treasure Quest, il y a longtemps, je gagnais plus de points que ça. J'ai gagné 10 000 points en un coup, ou 5 000, je sais plus. Et c'était quand même considérablement mieux. Même au niveau des points d'expérience, c'est mieux, je trouve. Bon, on va essayer de passer, de réussir le niveau God 2, mais je vous promets rien, là. Mon équipe est presque améliorée à fond. Juste Moiki, il est niveau 114, je pourrais le faire passer au niveau 128. Comme vous pouvez le constater, genre, je n'ai encore jamais testé le niveau God 2 de ce Treasure Quest. Donc niveau recommandé 133, à savoir
Je suis niveau 126 de joueurs, j'ai des personnages qui sont presque niveau 130. Des personnages tout à fait corrects. Ça coûte plus cher au niveau, par contre, au niveau des stamina, des flammes bleues de Cosmos. Et les ennemis sont au rang Arayashiki plus 3. Mais vous voyez, c'est bizarre parce que c'est niveau recommandé 133 et on a des personnages en 43. Donc ici, il n'y a même plus de petits soldats, c'est que des marinas. Oula, franchement, là, je crains fort qu'on ne perde le combat. Et les pièces à gagner sont vraiment intéressantes, c'est des pièces Arayashiki plus 3. Là, c'est juste, je rappelle que les amis, mes vidéos sur ce jeu sont faites plus pour le fun, l'amusement. Beaucoup moins pour la compétition et pour le fait de tout le temps gagner, quoi. Même si on aime bien ça. Donc si je perds ce niveau, c'est pas grave, on aura pris du fun, du moins je l'espère. Bon, s'entraîner, on y va. Alors ici, on va tester avec l'équipe des SP Effect, et si ça ne va pas, je testerai avec une équipe normale. Enfin, je veux dire avec mon équipe la meilleure, quoi. Allons-nous réussir cet ultime niveau de difficulté? Alors, il y a mon Minos en version OCE qui est mort en une demi-seconde. Les autres personnages, ils sont morts en 2 secondes. Et apparemment, le plus fort de mes personnages, là, c'était Kraken Isaac en version OCE. Il a pris 4 secondes à mourir au lieu de 1 ou 2. Alors là, ça a été très très rapide, les amis. Je pense que ça vaut même pas la peine d'essayer avec ma meilleure équipe. Mais je vais quand même le faire pour le fun. Vous voyez comme ça a été violent, donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez réussi tous les niveaux, si vous êtes assez fort pour réussir tous les niveaux de ce Treasure Quest. Moi, comme vous pouvez le voir, je n'en suis pas encore capable. Bien que je sois pas un mauvais joueur. Hein. Mais voilà, donc tant mieux si vous avez réussi à réussir ce dernier niveau. Ça vous aura fait beaucoup de récompenses. Alors déjà, ça m'a l'air d'être un peu mieux cette fois-ci. C'est une équipe bien meilleure dans l'ensemble, mais bien meilleure synergie aussi. Vous pouvez voir, j'ai gardé Isaac OCE et Canon en version OCE. Je viens de remarquer que pendant toute la vidéo, tous les combats qu'on vient de faire, tous les niveaux qu'on vient de faire, on était tout le temps en auto-battle. L'auto-battle, moi je suis pas trop fan, c'est pratique dans plein de moments, mais auto-battle, le jeu joue tout seul en fait en quelque sorte, mais c'est carrément le cas. Et on joue pas aux jeux vidéo pour que ça joue tout seul, je trouve. Bon, on a à nouveau perdu les amis, c'était tout à fait prévisible. La vidéo touche tout doucement à sa fin, j'espère vraiment que jusqu'à maintenant vous l'avez bien aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est toujours cool, je trouve, d'avoir des retours. Mais la musique de dépression, là, arrête le jeu, arrête de montrer que... Ok, j'ai compris que j'ai perdu, j'ai compris, c'est bon. Donc, c'est petite, on va dire, petite surprise pour cette fin de vidéo. Mais c'est pas une grosse surprise, bien sûr. Hein. C'est parti. Avant la surprise, on va quand même récupérer les récompenses qu'on a gagnées, et j'allais presque oublier. J'espère vraiment que vous aurez pris du fun à regarder cette vidéo, que vous ne regretterez pas d'avoir cliqué dessus, donc la petite surprise. C'est un truc, ouverture de boîte, j'en ai quelques-unes, vous voyez, généralement je les accumule pour vous. Comme ça on prend un petit peu de fun, que ce soit au début ou surtout en général en fin de vidéo. Vous voyez, limite pyroxine x2, c'est toujours intéressant les petits objets. J'étais en manque de potions nectar drink, c'est cool. Arayashiki box, c'est bien aussi ça. God Queen, j'ai pas assez d'argent, c'est bien de me donner encore des God Queen. Non, j'ai bien assez d'argent, c'est juste que j'aime bien la Paduga à tout prix, comme je l'ai répété tout à l'heure. Des fois, les boîtes avec des pièces d'équipement, qu'elles soient de bronze, d'argent ou d'or, elles prennent beaucoup plus de temps à s'ouvrir que les autres. À mon avis, elles comprennent plus d'objets. Mais la boîte, il y a un moment où je les ouvrais et je passais directement, je mettais directement OK. J'étais pas très concentré à mon avis à ce moment-là. Parce que c'est mieux de montrer ce qu'on gagne. Sinon, à quoi bon ouvrir des boîtes en vidéo? Bon, je vais pas montrer tout ce qu'on gagne non plus. Hein. Pas que la liste soit exagérée. Alors, aujourd'hui, j'ai gagné une Holy Stone Box de Thanatos ou d'Hypnos. Je sais plus. C'est parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Thanatos ou d'Hypnose, je sais plus lequel des deux. Et du coup, hors vidéo, quelques minutes avant qu'elle commence, j'ai eu une boîte de Holy spécialement pour ça. Alors, un Cosmos de CB Pegasus Seiya. Alors c'est très très généreux la tos d'animation, merci. C'est pas grand chose mais bon, ok, c'est mieux que rien. Alors, en vidéo j'aime bien qu'on change l'argent, comme ça je montre que je suis au plein aux as, vous voyez. Ok, donc c'est cool tout ça.
On va se faire une petite multi-invocation histoire de terminer la vidéo en beauté. Puis ça sera la fin de l'épisode, les amis. De nouveau, Ranking Points Gacha, on peut en faire plus qu'une seule. Si vous aussi vous faites des vidéos sur ce jeu, n'hésitez pas à nous les partager à l'aide de liens dans l'espace commentaire. Je vous autorise carrément à faire votre pub dans l'espace commentaire de mes vidéos. C'est toujours intéressant, je trouve, des vidéos de Senseiya Cosmo Fantasy, enfin, surtout en français. Ok, donc voilà, c'est bon. Les amis, c'était Supra World. On va se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. La légende des chevaliers, comme je l'appelle. On va se dire ciao, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, profitez de la vie, travaillez pour essayer d'atteindre vos grands objectifs, réaliser vos projets, etc. Rassurez-vous, j'en fais de même, je dis pas ça dans le vide, je dis pas ça pour rien. Et nous, on va se dire ciao et à la prochaine!